Bonjour et bienvenue. Merci de vous être joint à nous aujourd'hui. Je m'appelle Jolene Thibault et je suis agente de communication pour le projet Opter pour le talent de la CBDC Restigouche de Campbellton au Nouveau-Brunswick. Je me joins à vous aujourd'hui depuis les territoires traditionnels ancestrales non cédés des Premières Nations Mi'kmaq sur lesquels nous apprenons et travaillons aujourd'hui. Je suis accompagnée de Julie Savaria, entrepreneure primée et fondatrice de Bindia Savaria Consulting. Julie s'est définie comme une spécialiste de la justice, de l'équité et de la diversité et de l'inclusion. Sans entrer dans trop de détails, moi et Julie aujourd'hui discuterons des alliés en milieu de travail. Je tiens également à vous remercier d'avoir pris le temps de discuter avec nous aujourd'hui sur ce sujet important qui touche beaucoup d'employeurs. Sans plus tarder, je passe la parole à Julie qui va nous parler un peu plus sur ce sujet. Merci beaucoup, Jolene. Ça me fait plaisir d'être ici. Puis en effet, le concept d'allié, c'est quelque chose qu'on a beaucoup, dont on parle énormément ces temps-ci. En fait, dès qu'on touche un petit peu différents aspects de la discrimination, ben, ceux qui ne sont pas au centre de, justement de cette discrimination-là, du racisme, etc., ben, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Et donc, c'est là que le concept d'allié est ressorti. Donc, avec bien sûr, des nouveaux concepts, des nouvelles tendances qui ressurgissent. Il y a aussi beaucoup de mauvaises informations qui circulent par rapport à qu'est-ce que c'est qu'un allié en tant que tel. Donc, en fait, je vais essayer d'éclaircir un petit peu c'est quoi. Mais quand on regarde le concept d'allié, un allié, en fait, c'est super simple. C'est quelqu'un, une personne qui va mettre son expertise, son réseau, ses talents pour supporter une cause dont dont la personne n'est pas victime, dont il n'est pas au centre. Donc, il va venir allier en tant que tel, donc tout son répertoire pour supporter une cause. Ça peut être la cause, par exemple, antiracisme, le racisme comme anti-noir, le racisme anti-asiatique, les causes LGBTQ. Il y a de plus pour les personnes en situation de handicap. Donc, ça va vraiment dépendre de l'intérêt de la personne, mais en gros, c'est ça, l'allié ou une alliée. Ah, merci, ça clarifie vraiment le terme. Puis, quels sont les différents types d'alliés qu'on pourrait retrouver en milieu de travail? Oui, donc, quand on regarde le concept de l'allié, il y a plusieurs façons dont on pourrait les catégoriser. Ça c'est la façon que moi, je les catégorise personnellement. Et puis, je regarde en fait, c'est quoi l'impact? C'est quoi le niveau d'impact qu'on va avoir? Parce que c'est sûr qu'on peut se dire que, ben oui, non, moi, je supporte telle cause, mais dépendamment du niveau d'engagement qu'on va avoir, on va avoir un différent impact. Et ça, c'est très important de s'en rappeler. Donc, les différents types d'alliés qu'on va trouver, donc, il y a les alliés qui sont vraiment impliqués, comme tu sais, des alliés, j'appelle ça des alliés véritables. C'est vraiment des guerriers. Tu sais, ils vont mettre vraiment tout leur réseau, toute leur expertise, tout ce qu'ils ont pour supporter la cause de leur choix. Ils vont être très alignés avec les valeurs. Ils vont être très authentiques dans la façon de s'engager. Ils vont pas laisser de pierre retourner. Ils vont vraiment y aller à fond. Le deuxième type d'allié, c'est un allié qui va venir, mais pas tout le temps, on va dire, qui va juste vraiment ressurgir que quand il va y avoir des moments de crise. Ok, donc un allié qui va être un petit peu plus performatif. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ça va être des personnes qui vont montrer leur cause, leur support à des causes que quand, par exemple, euh, euh, il y a plus de tombes non marquées d'enfants autochtones pour les pensionnats autochtones. S'il y a une autre fusillade meurtrière par rapport à la police, par rapport à des hommes ou des femmes noires ou des enfants noirs, ça peut être aussi comme on a fait avec Joyce Echaquan, une femme autochtone qui décède suite à des fautes du système de santé. Donc, ces personnes-là vont vraiment montrer leur appui qu'après ces moments de crise. C'est pour ça qu'on dit un allié performatif un peu plus. Après ça, tu auras l'allié qui va être plus, ça peut sembler un petit peu négatif, mais plus opportuniste. Donc, l'allié opportuniste, il va mettre son réseau, son expertise au support d'une cause, mais seulement s'il va avoir quelque chose qui va lui revenir. Donc, ça peut être de la reconnaissance, ça peut être un échange monétaire. Donc,
vraiment plus, qui va chercher des opportunités. Et puis finalement, tu as les alliés aussi qui sont plus discrets. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas beaucoup de travail, mais ils ne vont pas le dire ouvertement. Donc, ça va se faire beaucoup un petit peu en arrière-scène. Donc, ça peut être par des conversations, des text messages, des dons anonymes, etc. Donc, ça, on peut voir un petit peu les différents types d'alliés qu'il y a. Puis, j'en ai oublié un, bien sûr, c'est les personnes, en fait, qui vont juste suivre la masse. Et puis, on l'a vraiment beaucoup vu avec le mouvement de Black Lives Matter. Il y avait beaucoup d'entreprises qui ont dit non, on va donner telle somme d'argent pour justement travailler pour faire en sorte que notre milieu de travail soit plus équitable, que le racisme anti-noir n'ait pas sa place dans notre organisation. Il y en a beaucoup qui ont même signé un pledge pour justement démontrer leur engagement. Et 2-3 ans plus tard, quand on regarde le nombre d'argent, le montant d'argent qui a vraiment été dédié à ces causes-là, on n'atteint même pas les 10%. Donc, là, on peut voir que, ben oui, c'était populaire. On a mis un carré noir. On a dit oui, non. En tant que personne, par exemple, en tant que personne blanche, je reconnais qu'il y a des fautes dans le système. Je vais vraiment tout faire pour pouvoir m'aligner et pour pouvoir montrer mon soutien. Mais là, maintenant que la vie recommence, hop, là, on commence à moins en entendre parler. Là, c'est moins tendance, c'est moins cool. Donc, ça, c'est aussi un autre type d'allié qu'on retrouve énormément dans la société. Ah, merci. Puis c'est ça, je suis sûre qu'en entreprise, les employeurs peuvent même détecter plusieurs de ces alliés-là en milieu de travail ou même voir à quelle sorte de type d'alliés sont eux autres mêmes. Puis si on regarde comme à son opposé, qu'est-ce qui n'est pas être un allié véritable, dans le fond? Ouais. Donc là, c'est sûr que ce dont j'ai parlé juste avant, ben ça a vraiment à voir comme, et puis c'est pas pour culpabiliser personne. C'est vraiment par rapport, ben, il faut juste se rendre compte, OK, ben, si tu es engagé que d'une certaine façon, ben, ton impact va aller que jusqu'à un certain point. Donc ça, c'est juste, il faut vraiment être honnête avec soi-même. Donc ça, c'est la première chose. Mais qu'est-ce qui n'est pas du ressort de l'allié, puis que les gens vont penser que, ah non, ça fait partie d'être un allié, c'est les gens qui vont être outrés, mais d'une façon surdimensionnée. Donc, c'est normal qu'il y a des causes qu'on va voir, ça va nous faire de la peine, on va être atterré, on va se demander c'est pas possible que ça arrive encore en 2022, etc., etc. Mais il y a certains cas où est-ce que les gens vont aller carrément à l'autre bout du spectre et puis commencer à pleurer, commencer à vraiment créer cette espèce comment on peut dire, de créer cette réaction surdimensionnée. Et ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que là, ça vient centrer la personne au centre de la problématique au lieu de centrer les personnes qui devraient être au centre de la problématique. Donc, par exemple, disons quand il y a eu le meurtre de Breonna Taylor. Quand c'est arrivé, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à pleurer, qui disent ah, ben c'est comme c'est injuste, c'est injuste, c'est injuste. Donc, tu es dans un milieu, disons que tu es sur ton lieu de travail, et puis qu'il y a une personne comme ça qui rentre et commence à pleurer. Une personne qui n'est pas noire. OK? À ce moment-là, les gens vont venir, ah, ben, qu'est-ce qui se passe? Ah, ben, j'arrive pas à croire que ça arrive encore en 2022. C'est vraiment trop intense. Écoute, il faut vraiment que je prenne une pause de travail. C'est trop intense pour moi. Les employés noirs autour, ils vont regarder, ils vont dire, OK, ben, nous, on est plus affectés. Et pourtant, cette personne-là est venue se mettre au centre de l'attention. Donc, tout ce qui va faire en sorte qu'on va venir se placer au centre de l'attention au lieu de mettre les personnes concernées au centre, ça va pas être du ressort de l'allié. Donc, c'est ça que je veux dire par comme être outré et de façon surdimensionnée. Il y a aussi une tendance à peu près similaire où est-ce que quand les gens commencent à être plus éduqués en matière d'équité, diversité, inclusion, de justice sociale, de microagression, de bien conscient, ils vont se sentir peut-être un petit peu supérieurs aux autres et vont tendance à essayer de rabaisser un petit peu les gens qui sont pas au même niveau de connaissance. Et ça, ben, encore une fois, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça vient te mettre au centre parce que là, tu
tu t'auto-proclames presque être un expert ou comme si tu sais qu'est-ce que c'est, alors qu'en fait, non. C'est un apprentissage en continu. Et puis, être un allié, c'est pas un titre qu'on se donne à soi-même. On peut pas se déclarer, ah, moi, je suis un allié, c'est mon titre, c'est mon droit. Être un allié, c'est quand on est reconnu par ses pairs, comme quoi qu'on fait des efforts pour être un allié. On peut dire que je veux devenir un meilleur allié, mais on peut pas s'auto-proclamer un allié. Donc ça, c'est une petite différence. Une autre chose qui n'est pas du ressort de l'allié, c'est quand on commence à avoir des débats non constructifs. Ça peut arriver sur les lieux de travail, de personnes qui vont avoir des perspectives très différentes sur un sujet qui peut être polémique. Et c'est correct d'échanger. Moi, je suis tout à fait pour un bon débat constructif parce qu'on peut échanger des idées, mais c'est important que ce ne soit pas non plus unidirectionnel. Donc, il faut que la personne en face de soi veuille aussi écouter et entendre qu'est-ce qu'on lui dise pour que ce soit une conversation d'apprentissage et non pas que nous, on parle dans le vide. Donc, là où ça ne sort pas de l'allié, c'est que oui, on veut peut-être essayer de convaincre la personne en face de soi, mais si la personne n'est pas prête à recevoir ces échanges-là, ben, on fait juste gaspiller notre énergie mentale et on pourrait la mettre ailleurs. Donc, c'est là, en fait, un peu la limite où est-ce que je dis que c'est pas de ressort de l'allié. Et bien entendu, si notre support revient juste à partager des infographiques ou des memes sur Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, LinkedIn, ben, ça, c'est pas de l'allié non plus. Ça, c'est juste être très, très passif ou même être juste vraiment dans la performance. Même pas dans le domaine de l'allié, mais être dans la performance totale. Parfait, merci. Ça aide vraiment à mieux comprendre vraiment qu'est-ce qu'est un allié. Puis qu'est-ce qu'on pourrait donner à ces gens-là comme astuce pour être de meilleurs alliés, dans le fond? Ouais. La première chose, c'est d'avoir une posture d'humilité. Personne n'aime se faire dire que qu'on a été raciste, qu'on n'a pas bien écouté, qu'on n'a pas été à l'écoute. Donc, c'est vraiment d'avoir une posture d'humilité par rapport au feedback qu'on va recevoir, surtout si c'est des gens qui font partie du mouvement auquel on veut amener notre support, notre soutien. Donc, cette posture d'humilité-là et de curiosité va nous permettre justement d'avoir un esprit plus ouvert par rapport à des connaissances qu'on va avoir, donc de continuer à s'éduquer pour ne pas mettre la charge sur les personnes, donc au sein du mouvement qu'on veut supporter. Mais aussi, ça va nous permettre de juste pouvoir accepter d'autres perspectives et de pouvoir échanger justement dans des conversations constructives. Parce qu'on s'entend que avoir des conversations, surtout quand on est dans une position d'allié, c'est pas des conversations faciles. Donc, il faut s'attendre à avoir des conversations difficiles. Donc, avoir cette posture d'humilité et de curiosité et d'ouverture, ben, ça va nous permettre de pouvoir embarquer dans ces conversations difficiles qui peuvent être inconfortables et transformer plus en conversations où est-ce qu'on va apprendre comme les uns sur les autres, où est-ce qu'on va pouvoir peut-être arriver, pas à un terrain d'entente, mais on va pouvoir entendre qu'est-ce que l'autre personne dit et qu'eux vont pouvoir entendre qu'est-ce que nous, on dit aussi. Une autre chose qu'on peut faire, ben, c'est d'écouter. Vraiment d'écouter qu'est-ce que les gens disent. Et puis, même si on a vraiment envie de répondre, juste d'écouter. Parce que on ne peut pas prétendre qu'on sait qu'est-ce que la personne en face de nous vit, surtout si elle n'est pas du même groupe ethno-culturel que nous, ou même juste du même groupe culturel que nous. On a beau, et ça, je vais vraiment le rappeler, même si on est marié à quelqu'un qui est différent de nous, même si nos amis, on a des amis qui sont différents de nous, même si nos collègues de travail sont différents de nous, même si on a des enfants issus de différentes origines ethno-culturelles, on ne peut pas se mettre à la place de l'individu en face de nous. Donc, il faut toujours écouter et puis prendre qu'est-ce qu'ils nous disent comme étant en fait des sources de connaissances valables. On va avoir tendance des fois à essayer de justifier ou à essayer de trouver un moyen de nous conforter, nous, quand il y a quelque chose de nouveau qui va venir confronter un petit peu notre réalité. Donc, ça, c'est l'un. Et puis, finalement, ben, c'est de pratiquer notre muscle d'empathie. L'empathie, c'est sûr qu'on en parle beaucoup, ça peut être vu un peu très buzzwordy, entre guillemets, mais l'empathie, c'est ça qui va nous permettre de pouvoir
voir les autres à part entière et pas juste par rapport à leurs différences ou bien leurs points communs avec nous. C'est vraiment pouvoir échanger avec la personne de façon authentique et honnête. Et puis, en fait, c'est ça un allié. Un allié, c'est quelqu'un qui va pouvoir, oui, mettre ses ressources, son expertise au profit d'un mouvement, mais qui va aussi pouvoir, donc, voir les personnes, les différentes personnes qui font partie du mouvement en tant que personnes à part entière, avec leurs différences et leurs points communs qu'ils vont avoir avec nous. Donc, ça, ce serait pas mal. Qu'est-ce que je conseillerais? Mais avant tout, c'est vraiment aussi de se demander pourquoi est-ce qu'on veut apporter notre support à des causes. Est-ce que c'est parce que c'est opportuniste pour nous? Est-ce que c'est parce qu'on a envie d'être un peu dans le spotlight, parce que c'est ça que tout le monde fait? Ou est-ce qu'on croit vraiment à la cause qu'on veut supporter? Merci. Hey, c'était vraiment intéressant. Puis, je suis sûre que tout le monde en a appris davantage sur le terme allié, puis vraiment qu'est-ce que ça signifie. Merci d'avoir partagé ces belles connaissances avec nous. Euh, J'aimerais vous inviter aussi à vous joindre au prochain segment de 20 minutes avec Julie qui se déroulera le 5 avril prochain. Il y a plus de détails sur notre page Facebook. En attendant, vous pouvez consulter nos nombreuses ressources disponibles sur notre site Opter pour le talent. Merci beaucoup, Julie, pour ton temps. À la prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir.